Stop. No, non ora, più tardi. Senti, stampa la prima e la terza. Appelle-moi ton nom. Sébastien. Sébastien. Je l'ai pas dit. Ok, non, c'est pas ça? Stéphane. Stéphane? Fabio, ok. Riding on the dusty road together. Je dois dire, beaucoup de monde aussi, en Amérique, dans le nord de l'Europe, beaucoup de monde aime encore. C'était un western fulcin de Fulci, avec beaucoup de horreur. Oui, bien sûr. Eh ben oui, il ne pouvait faire que ça. Et puis, bon, il y avait une grande colonne sonore, un grand BO. Et ça nous a donné beaucoup de satisfaction. Je dois dire que je crois que on tutoie. Ok. Tu sais que j'ai amené 5 fois en Amérique Fritzi to Fulci, ce que j'ai dédié à Lucio. Et je vois que personne ne pouvait imaginer que quand je fais tous les morceaux, je fais Zombie, je fais autre chose. Mais beaucoup de gens en Amérique aiment beaucoup les chansons qu'on avait écrites parce que ce sont des chansons un peu américaines. Et alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ah bon, tu sais, j'aimais beaucoup, mais ces morceaux que tu chantes. » Alors, c'est vraiment bien. Et donc, à propos des 4 de l'Apocalypse, de Fulci, ça représente une date aussi dans votre carrière. Et je pense que Bob Dylan, oui. Il n'y est pas étranger. Oui. Alias. Hey, I'll just call him Alias. That's what I'd do. Absolument. Oui. Alors, c'était drôle parce que la première fois qu'on rencontre, il y avait des producteurs que je connaissais déjà, mais on est allé assez... C'était une projection... disons, quand le film c'était à la moitié, était édité, mais encore pas fini. Et nous, moi, Franco Bixio et Vince Tempera, mes associés de ce moment-là, nous étions dans cette petite salle de cinéma pour le voir et puis pour connaître Lucio. Et on était absolument sans mots quand on a vu que la musique qui avait été mise sur le film, c'était Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. So, c'est bon. Alors, dans la traduction des films western, il y avait d'abord bam, 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 bam. Et comment on fait une fausse musique de western? Ah, ça c'est une question d'orchestration. Ouais. Faut beaucoup d'instruments. Faut des corps. La grande orchestre. Puis, bon, Leone, il avait fait déjà d'autres choses. Mais il y avait quand même l'orchestre, il y avait de la trompette, il y avait des trucs. Ici, avec la guitare. Moi, j'aime, parce que moi, je suis guitariste. Alors, on s'est regardé un peu comme ça, puis on a parlé avec Lucio et il a dit... il y avait un film qui était sorti en Italie, ça faisait 1 an, 5 mois, 6 mois, qui était Pat Garrett and Billy the Kid. Et pour cette raison, ils voulaient un peu, non, tu sais, les Italiens. Alors, on fait des copies, des très belles copies, et parfois les copies étaient meilleures les bis, c'est ça. Alors, on est parti avec ça, et l'éditeur nous a donné beaucoup des moyens. On a eu des grands musiciens avec nous. Et à la fin, on a fait un album avec, je crois, 8 chansons et puis beaucoup d'autres thèmes. Et ça a été un succès. Aussi comme album, il y a des gens qui... Tu sais que les vieux albums, parfois, ont une valeur incroyable parce qu'on ne pressait pas beaucoup. Alors aujourd'hui, ce qui est resté, c'est pas tellement. Et ça, c'est un des albums que j'aime de plus d'autres, beaucoup.
Alors maintenant, une question sûrement qu'on vous a posée 1 million de fois, mais bon, c'est important de la poser. Comment était Lucio Fulci, avec qui vous avez collaboré à plusieurs reprises? Ben oui, Lucio est une des personnes plus importantes dans ma carrière. Et ça m'a fait du plaisir quand, avec l'Internet, on a redécouvert tout ça. Parce que, tu sais, quand on travaille sur... Si toi, tu fais un film aujourd'hui, je fais la musique, peut-être dans 3-4 années, bon, on s'écoute de temps en temps, mais on perd un peu le... Et comme ça, j'avais fait beaucoup de choses avec Lucio. Puis les temps étaient passés. C'était un souvenir, quelque chose de beau, mais l'Internet a absolument bouleversé everything. Chaque chose, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'estimaient et qui aimaient terriblement Lucio. Comme ça, j'ai redécouvert et on est revenu à... Lucio, pourquoi a été très important pour moi? Écrire musique pour les films, c'est pas écrire musique tout court. C'est dédier des moments de créativité à quelque chose qui existe et qui doit avoir un sens commun avec les autres, avec les directeurs, les producteurs, les artistes qui travaillent là. C'est une œuvre, comment c'est pour dire, d'un groupe de personnes. C'est collectif, absolument. Et Lucio, c'est un qui te expliquait cette chose-là. Parce qu'il avait des idées et il t'a communiqué ce qu'il voulait. Pas la musique. Il m'a presque jamais demandé quelque chose en particulier. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il y a toujours les template music. Et tu dois suivre un peu. Ou bien, ou toi dis non, je ne veux pas. Mais quand même, il y a un problème. Lucio n'a jamais, sauf pour le Bob Dylan, ça c'était drôle, c'était autre chose. Et lui, il nous a toujours, moi, l'éditeur, tout, il nous a toujours considéré un groupe de travail. Et oui, il n'était pas simple, parfois il était un peu comme ça, mais il connaissait parfaitement qu'est-ce que c'est le cinéma, et les moyens, les choses à utiliser. Et j'ai gardé ça chaque jour. Il y a des gens auxquels je suis, comme se dit, grato. J'ai une gratitude pour. Et Lucio est un des plus importants. Stop! No, non ora, più tardi. Senti, stampa la prima e la terza. Et pour vous, c'est quoi une bonne musique de film d'horreur? Alors là, normalement, il y a, disons, la personnalité qui part au début de ta carrière et puis tu essayes de la trouver chaque jour, chaque fois. Disons que c'est plus facile quand tu es un peu plus vieux parce que tu as des choses que tu as fait, tu sais qu'est-ce que ceux qui aiment ta musique désirent de toi. Et puis, il y a normalement ton caractère qui vient. Si tu écoutes 20 thèmes que tu as fait dans la vie, tu peux identifier toi-même un peu. Et alors, moi, j'ai toujours eu ma ligne, et qui est assez reconnue par ceux qui aiment ma musique. Et ça veut dire que, normalement, l'horreur, on pense à l'horreur, à la musique d'horreur, comme une chose qui doit être toujours un peu forte, avec moi, je ne pense pas ça, ou bien, parfois, ça peut arriver. Mais je crois que l'horreur, la peur, l'incertezza, l'incertitude, c'est quelque chose qui est dedans. Et toi, tu dois, je crois, rappeler aux gens que c'est là-bas. Lucio nous disait toujours qu'il fallait trouver la partie postérieure de la tête. Non? Les gens vivent ces choses profondément. Et alors, je crois que beaucoup de mes thèmes ne sont pas des thèmes agressifs, sont des thèmes de mélancolie. Et toi, tu trouves, normalement, par exemple, hier, on parlait du Mellotron, qui est cette tastiera, keyboard, que je utilisais beaucoup. Et c'est une chose simple, mais
quand tu entends ces voix, immédiatement, tu aperçois qu'il y a des choses auxquelles tu dois penser, dans lesquelles tu rentres. Alors, moi, j'ai toujours cherché cette ligne, une ligne mélodique. Il y a de la mélodie, il y a de l'harmonie un peu classique, et je crois que j'ai trouvé un peu mon caractère, ma personnalité, qui est la chose la plus importante pour tous les artistes. Parce que si tu chantes bien, moi je chante bien, il chante bien, mais la chose que les gens reconnaissent, c'est ton caractère, ta façon. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et dans l'au-delà, on a presque l'impression à la fin que Fulci filme exprès pour vous laisser place à votre composition. C'est un peu ce que vous avez expliqué avant. Hein. Oui. Et est-ce que la musique a été écrite avant ou après? Elle a été écrite après, mais j'ai été sur le set pendant 2 ou 3 films. J'ai été à la De Paulis où il tournait les intérieurs. Et ça fait du bien parce que, par exemple, Lucio, le final, je crois que c'est incroyable. Les yeux blancs, Mais, par exemple, une chose que c'est assez rare, mais c'est vraiment une chose qui est arrivée. Je suis arrivé au studio quand la jeune aveugle devait réciter. C'était la mort, c'était la dernière scène. Et moi, j'étais avec eux et tout ça. Et dans la chambre, Lucio avait posé un piano vertical. C'est normal, ce sont des pianos qu'ils usent pour les films, pour le théâtre. Alors, ils ne sont pas, comme si accordati, ils ne sont pas parfaits comme notation. J'ai ouvert, parce que je suis un bébé, toujours, aussi aujourd'hui. J'ai ouvert et j'ai fait quelque chose comme ça. Lucio s'est tourné et m'a dit, c'est ça que je veux. Je veux quelque chose de dissonante. Et dans ce moment-là, j'ai compris qu'il voulait... Je suis allé à la maison, j'ai commencé à écrire ça. Alors, c'est bien quand il y a un coinvolgimento, quand ils te prennent directement. La scène finale, c'est de la magie. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, je ne sais pas pourquoi on l'a édité, on l'a monté comme ça, mais... Encore aujourd'hui, quand je vois les finales, c'est une chose qui te prend ici. Bon, parce que je dis que parfois, les œuvres, aussi les peintures, ils vont au-delà, au-delà c'est le cas dans ce cas-là, vont au-delà de ce que les gens voulaient dire, voulaient faire quand ils ont fait ça. C'est une chose vraiment des magies qui va vraiment dans une position qu'on ne pouvait pas imaginer. Maintenant, tu vas affronter la mer des ténèbres. Alors, vous avez commencé à composer au début de la vingtaine. Oui. Et comment avez-vous débuté dans le cinéma? Alors, moi, je suis fils d'un homme qui faisait du cinéma, qui faisait le distributeur en Italie. Et il était un grand distributeur, il s'appelait Fulvio, mon papa. Comme ça, on est cru, moi, mon frère, toute la famille, en entendant tous les jours les trucs. Aujourd'hui, il y a cet acteur, il y a ce film. Demain, on va à la première de ça. C'était un peu une chose de famille. Puis, moi, j'aimais la musique, et moi, je l'aimais dès que j'étais petit, et j'étais dans un corps à l'école, et je chantais avec une maestra qui jouait le piano et tout ça. Alors, la musique était là, était dedans moi. Quand j'avais 14 ans, je faisais de la natation. Et j'ai eu un problème parce que je souffre d'asthme depuis que j'étais petit. Alors, mon docteur m'a dit, on arrête pour une saison, puis on va voir. Et moi, j'étais mort. Tu peux t'imaginer
un ragazzo, un garçon de 14 ans, non, tu ne peux plus nager. Et oui, absolument. Et papa a eu une grande idée. Il a dit, OK, la musique, on essaye. Il a trouvé un maestro qui m'a accompagné de 14 jusqu'à 21. Et on a commencé avec la guitare, et puis on a fait du piano, et puis on a fait de la composition parce que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai eu mon premier groupe, en Italie, on l'appelait... c'était quelque chose de drôle. Bon, je t'ai appelé. Et tout le monde disait, bon, on était 4. J'avais un premier groupe, puis après un an, j'ai eu mon vrai groupe. Et on a joué pendant 4-5 ans jusqu'à la fin de l'école. Quand l'école est finie, et j'ai dû saluer mes copains parce que l'université, c'était un peu dur. Mon papa voulait que j'étais avocat. Moi, je ne voulais pas parce que, oui, c'est très intéressant, mais je n'aimais plus cette autre chose. Et un jour, j'ai connu un éditeur musical qui voulait faire un investissement, je ne sais pas si on dit comme ça, mais un investissement sur les jeunes. Et dans le même groupe de gens, il y avait Claudio Simonetti, qui était fils d'un autre musicien. Il y avait Fabio Pignatelli, qui était le bassiste de Go, après quelques années. Et on a eu la chance d'essayer. On a essayé 2 films ensemble. Et puis, ça fonctionnait, ça allait bien. Et un jour, Carlo Bixio m'a dit, on pourrait faire un film, et ton premier film, c'était Amore Libero, Free Love. Non, attends, non, la comédie musicale était avant. J'ajoute ça, oui. Alors, Musicarelli, tu sais ce que c'est en italien, le Musicarelli. C'était quand il y a un chanteur très important qui faisait un film. Les titres, c'était toujours le titre d'une chanson et tout ça. Alors, ça, c'était... Comme les films d'Elvis. Bravissimo, comme les films d'Elvis Presley. Alors, le chanteur s'appelait Mal. C'était un chanteur anglais qui était venu en Italie et il avait fait beaucoup de succès. Comme je faisais on l'appelait Messa Beat. La Messa Beat, c'était une messe religieuse qu'on jouait avec notre groupe. Alors, le producteur savait ça, me dit, tu peux jouer une chose pour le final du film. Je suis allé, j'ai fait 3 films avec eux, mais moi, je ne suis pas un acteur, mais c'était drôle. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tu peux aller parler avec cet éditeur. Comme ça, je suis allé et depuis ce moment, c'était le début. Une chose très intéressante que je crois que tu sais, mais ça vaut la peine de le rappeler, c'est Claudio Simonetti, Fabio Pignatelli, moi et un autre fils d'un autre musicien qui est Walter Martino. C'est le fils d'un chansonnier italien qui s'appelait Bruno Martino, grand chansonnier. Nous étions les 4 jeunes. Et ils nous ont demandé, avant de Profondo Rosso, avant de mon premier film, de faire un film ensemble. Le film était horrible. Mais on a écrit, normalement, avec l'enthousiasme qu'on avait, un BO avec beaucoup de chansons composées par chacun de nous. Et ils sont allés dans un disque, dans un album, quelques années après, que aujourd'hui tous les gens voudraient avoir. Et c'est un nom qui avait, c'était pas vrai, era l'impero britannico. Et comme ça, on a commencé un peu ensemble, puis dans mon premier film, il y a des gobelins qui jouaient des choses. Ils ont commencé avec Dario la semaine après. Et puis, et après 2 années, j'ai eu mon trio. Et depuis là, on a commencé. Alors, comment la musique du film L'Emmuré vivant a-t-il figuré dans Kill Bill 1 ? Ça, c'est la magie des choses qui peuvent arriver.
Alors, tu sais que Tarantino, comme beaucoup d'autres gens en Amérique, aime les cinémas de genre italiens. Et alors, non, c'était une chose comme ça. D'un moment à l'autre, l'éditeur m'a téléphoné, m'a dit, bon, tu sais ils nous ont demandé un morceau, un tout petit morceau pour une scène de... Je dis, bon, meraviglioso, on va voir. Et ils ont fait un grand travail quand ils nous ont invités pour l'anté-première à Rome. Le film était encore en anglais. Je suis allé, c'était le cinéma Adriano. Et l'émotion era énorme. Aussi parce que les Américains travaillent bien, tu le sais. Ils ont un grand amour pour ce qu'on fait. Et ils avaient pris les thèmes principaux. Ils l'avaient posé dans une scène absolument importante. Mais la chose la plus belle, hein, c'est que la synchronisation de la scène, une minute et demie, hein, c'était parfaitement scène, musique. Et moi, quand j'ai vu ça, je dis bon. Et depuis là, tout le monde, et l'Amérique s'est ouverte aussi grâce à ça. Ben voilà, c'était un grand plaisir de faire cette interview. C'était vraiment sympathique. Merci beaucoup. Et j'espère que ça donnera envie à plein de gens de revoir et revoir encore plein de films avec votre musique qui est incroyable. Il y en a de nouveaux qui sont pas mal, mais on va parler la prochaine fois. Super, un grand merci. Ciao. Ciao, ciao. Stop! No, non ora, più tardi. Senti, stampa la prima e la terza.